Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour réaliser un set de table de Noël. Pour ceci, vous aurez besoin de 33 cm par 45 cm de lin, j'ai pris du lin doré, de la feutrine à peu près 22 cm, j'ai pris du noir, et du biais. Ce biais, vous en avez besoin de 1,70 m pour être large. Pour faire les formes, j'ai des petites emporte-pièces, ou alors vous imprimez sur papier et vous découpez pour pouvoir faire vos formes. On va d'abord s'intéresser au biais. Le biais, il va falloir le plier en deux avec une lèvre qui est plus grande d'un côté. Donc on plie en laissant 1 à 2 mm dépasser d'un des deux côtés. On plie ça au fer à repasser tout le long. Sur le bas du rectangle, vous allez positionner votre biais en ayant la petite lèvre vers vous. Vous la posez, vous l'ouvrez complètement. Vous faites un petit tourlet et vous la posez au milieu du bas de votre set de table. On va épingler un petit peu. Et maintenant, nous allons nous occuper des angles. Donc, ma lèvre, quand elle est repliée, elle fait moins de 1 cm. Ça fait 0,8. Donc, je vais faire un petit trait à 0,8. Quand je vais coudre, je vais commencer ici. Donc là, j'avais fait mon petit tourlet. Je ne couds pas, moi, dans la rainure. Je couds à 1 mm à droite de la rainure. Et je vais m'arrêter là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire un angle. Que j'appuie bien. D'accord ? Une fois que j'ai fait mon angle, je viens replier mon autre côté. Il faut qu'il soit en angle droit. Du coup, il faut que ça soit contre ce bord-là et contre ce bord-là. Donc je remonte d'un autre angle. Là, j'arrive ici. Je m'arrête à 0,8 cm du bord. Pour faire le pliage, j'ai d'abord remonté en faisant la bissectrice. Je crois que c'est ça, la bissectrice de l'angle droit. Et ensuite, je replie comme ça. Donc il faut qu'après, ça fasse un angle droit avec mon angle. Hop. Puis là, je viens refaire un point à 0,8. Et c'est ici que je commencerai. Donc, j'ai ici mon petit angle. Enfin, mon angle, non, mon ourlet. Je couds à 1 mm du bord, du creux, du pli. À 1 mm du pli. Toc. Je m'arrête là. Puis, je viens reprendre ici. Et je fais la même chose pour les 4 angles. Pour commencer, j'ai rabattu la fin. Pour ne pas passer dessus, je passe sur le petit ourlet le repli que j'ai fait. Je me suis mise en blanc pour bien que vous voyez. Et donc je suis à droite de mon pli. Je fais bien attention à ce que ça fasse bien coïncider le bord du biais avec le bord du tissu. Et je m'arrête au premier point que j'ai fait. Je fais bien attention et je fais de marche arrière. Puis je vais venir faire l'autre côté et je commence
bien au point qui était à 0,8 du haut. Point d'arrêt. Et c'est reparti. Et je fais tout le tour comme ça. Pour la fin, je vais tout simplement replacer bien bord à bord le biais et repasser sur ma couture. Et voilà, le tour est terminé. Donc, une fois que on a fini notre couture, on vient rabattre et on voit apparaître l'angle. Ce qu'on va faire maintenant, c'est se mettre sur l'envers, plier. Donc c'est pour ça que ça servait à quelque chose d'avoir une lèvre qui était plus petite que l'autre. La plus grande, vu qu'elle va venir se replier derrière, elle cache en fait notre premier fil. Donc ça c'est quand même pratique. Donc je plie jusqu'au bout et je viens recréer un angle sur l'envers. Donc je remonte, je plie jusqu'au bout et je viens recréer un angle. Et j'épingle. Après, on peut faire un petit coup de fer à repasser, histoire de bien tout aplatir. Et on n'aura plus qu'à faire une surpiqûre au ras, donc sur l'endroit, à 1 mm du bord de notre biais. Donc après avoir, là je suis toujours sur l'envers, après avoir bien plaqué au fer, mis des épingles, je suis prête à faire ma couture finale pour maintenir le biais en place. Juste ici, c'est pas très joli, d'accord, parce que on a pas mal d'épaisseur, etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est replier l'angle là pour pas qu'il se voit. Et ici, on peut même, donc là j'ai plié, mais on peut même enlever de la matière en biseau comme ça. Voilà. Histoire de ne pas avoir trop de surépaisseur. Et je maintiens encore avec une épingle. Et je n'ai plus qu'à faire ma couture tout autour. Alors là, je vais me mettre en noir parce que si je m'en sers à Noël, je veux que ça soit joli. Donc voilà, je vous montre un peu la couture, où est-ce que je me place tout à l'heure. Donc pour coudre tout le tour, je me mets vraiment à 1 mm du bord et j'essaye de sentir qu'en dessous, j'ai bien toute ma matière. Parce que ça arrive souvent. Quand on retourne, l'autre côté n'est pas pris. Et donc là, le fait d'avoir fait une lèvre plus grande, du coup, de l'autre côté, il est pris. Pour l'angle, je vais tout doucement. Hop, je vais me mettre là. Ah, il me reste encore un petit point. Voilà. Et je retourne dans l'autre sens. Toujours en faisant attention à ce que mon autre côté soit en dessous. Ensuite, on va passer aux appliqués. Donc, je voudrais appliquer 2 petites étoiles en feutrine, en haut à gauche de mon set de table. Donc, pour ça, il faut que je me mette en point zigzag. Donc, moi, c'est une électronique. Donc, je me mets en point zigzag. Et ensuite, je vais faire un petit essai en raccourcissant mon point au maximum. Donc, hop. Je raccourcis aussi le point. Et en fait, je fais des essais jusqu'à temps que j'arrive à... Donc là, c'est trop petit. J'agrandis mon point. Encore. Il faut que ça soit assez serré. Voilà, là, c'est pas mal. C'est un peu comme quand on fait une boutonnière. Donc, on fait quelques essais. On regarde ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'appliquer.
Pour l'appliquer, je dois avoir un point qui va passer, qui va être à l'intérieur, un point qui va être à l'extérieur. Surtout quand on a quelque chose qui s'effiloche, c'est bien d'en avoir un à l'extérieur, ça bloque les petits fils. Donc, je fais tout le tour comme ça. Faut faire attention quand on arrive au niveau des pointes, parce que quand on redémarre, parfois le zigzag, il va vraiment à droite. Donc faites attention, allez-y manuellement si jamais vous sentez que vous n'allez pas arriver au bon endroit. Donc là, on fait tout le tour des 2 étoiles et ce sera presque terminé. Donc là, c'est ce que je disais, j'arrive en haut en fait de mon étoile. J'ai tourné et en fait, je vais le faire manuellement pour voir où est-ce que va aller mon autre point. Et hop, je me redéplace et je me remets bien. Oula. Voilà, et je peux repartir. Mais le haut de la pointe, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Donc je préfère y aller tout doucement. Là, c'est plus facile. C'est vraiment le haut de la pointe qui est compliqué. Donc là, hop, j'y vais vraiment tout doucement et manuellement. Donc voilà le résultat final. Il est vivement conseillé de prendre la même couleur que sa feutrine. Comme ça, si on fait des petites bêtises, ça ne se voit pas trop. Et maintenant, il ne reste plus qu'une seule chose. Je vous montrerai pourquoi. C'est de faire un petit sapin, assez grand quand même. C'est 22 cm par 17-18 de large. Voilà. Et j'ai fait 2 fentes ici. Je vous montrerai pourquoi avec la photo finale. Voilà. Donc maintenant, votre set de table est terminé. Il ne vous reste plus qu'à en faire 10 autres si vous avez 11 invités au boulot pour être prêt pour le 25 décembre.